Voilà, bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, ce matin, j'ai envie de partager avec vous un verset sur lequel le Seigneur a ouvert mon esprit. Alors, la question que je me pose et que nous devrions nous poser, euh, quel est l'état de notre esprit lorsque nous nous présentons devant Dieu pour obtenir gain de cause? Dans quelle disposition de cœur, mais comment venons-nous devant Dieu? Dans Hébreux 4, verset 10, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Ce verset nous apprend que Dieu siège sur un trône. Mais à la vérité, quand on regarde de plus près, on se rend compte, et à la lecture de la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu siège sur deux types de trônes, si ce n'est pas le même. Nous avons le trône de justice. Dans Psaume 89, verset 15, il nous apprend que le trône de Dieu s'appuie sur la justice et l'équité. En somme, un trône de justice. Et lorsqu'on regarde ce verset, Hébreux 4, 16, on se rend compte qu'il s'agit d'un trône de grâce. C'est peut-être deux trônes différents, mais peut-être physiquement le même. Mais ça en dit long sur l'attitude ou la posture que l'on prend lorsqu'on va devant Dieu. Lorsque nous allons devant le trône de justice, lorsque nous prions que nous allons devant le trône de justice, nous allons pour demander justice à Dieu. Nous allons revendiquer des choses devant Dieu sur la base de ce que j'ai jeûné, je suis croyant, j'ai fait telle chose. Mais on va devant le trône de justice. Et devant le trône de justice, sachez-le bien, nous allons, comment dire, nous allons demander ce que nous méritons. Parce qu'à la vérité, Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste. Et quand nous prenons Zacharie chapitre 3 au verset 1 à 4, nous nous rendons compte de cette scène qui se passe encore devant le trône de Dieu. Mais à la vérité, il s'agit d'un trône de justice. Nous voyons Josué, le sacrificateur, dans des vêtements souillés. Et nous voyons Satan qui est en train de l'accuser. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas juste, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et l'ange de l'Éternel de dire à Satan que l'Éternel te réprime. Enlevez-lui ses vêtements souillés et revêtez-lui de vêtements, de beaux vêtements. Devant le trône de justice, on n'a pas notre mot à dire. C'est j'ai fait ça, je mérite ça, j'ai fait ça, je mérite ça. Lorsque nous allons devant Dieu, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Seigneur, parce que je suis ton serviteur. Seigneur, parce que j'ai droit à ça. Mais ce qui se passe devant ce trône, il nous arrive que nous avons uniquement que ce que nous méritons. Parce que Dieu est juste. En fait, il s'agit d'aller devant le trône de grâce. Parce que c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus profitable pour chacun de nous. Je veux partager avec vous une courte histoire. Il y a quelques semaines, une famille m'a sollicité. Une famille m'a demandé la prière pour le papa. Le papa, c'était un entrepreneur et il avait comme activité, son activité était dans le foncier. Il achetait, il vendait des terrains, il achetait, il vendait des terrains. Il en a acheté un paquet, il en a vendu quelques-uns. Et il a eu maille à partir, il a fait commerce avec des gens qui étaient peu scrupuleux, malhonnêtes, mais qui avaient des connaissances, qui avaient des bras longs, comme on dit. Et sur l'un des terrains qu'il a vendus, il s'est fait avoir. Parce que celui à qui il a vendu le terrain lui dit non, tu m'as vendu un terrain que tu as déjà vendu à quelqu'un d'autre. Mais tu vas voir avec mes relations, moi je vais aller au plus haut niveau et je vais te faire coffrer. Donc, il met sa menace à exécution. Quelques semaines après, la gendarmerie débarque chez le monsieur pour qui on m'a demandé la prière et
alors que ce monsieur était dans un état de santé assez difficile, puisqu'il faisait des dialyses au moins 2 fois par semaine. Donc vraiment très mal en point physiquement. Et donc les gendarmes l'appréhendent, donc le prennent, et on l'envoie à la gendarmerie où il est mis en garde à vue. Bon. Sa famille m'interpelle, sa famille me demande la prière parce que, bon, voilà, il s'est fait avoir, ça c'est un, et surtout son état qui est un état critique. Et donc, son épouse que j'ai eue au téléphone prend le soin de bien m'expliquer qu'il s'est fait avoir, c'est quelqu'un de bonne moralité, et c'est des gens peu scrupuleux avec qui il a eu commerce, et il y a sa santé et tout. Et moi, je prends le fardeau et je vais devant Dieu et je demande à Dieu, mais c'est pas normal qu'il y ait des gens comme ça. Seigneur, tu vois comment il est malade, mais tu vois il s'est fait avoir. Et je revendique, je demande des choses à Dieu. Mais en fait, je vais devant le trône de justice. Et j'ai prié comme ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et le troisième jour, sa grande fille m'appelle et me dit écoute, ça sert à rien d'arrêter de prier parce que on a arrêté mon papa, il a été déféré. Il a été déféré et il n'y a plus rien à faire. On a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait avoir des contacts avec des autorités, mais ça n'a pas marché, il a été déféré, donc il va aller à la prison civile. Et c'est là que le Seigneur ouvre mes yeux sur Hébreux 4, verset 16, me disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Et là, c'est comme si le Seigneur ouvrait mes yeux pour me dire « Change ta façon de prier pour lui. » Et c'est là que j'ai commencé à demander à Dieu « Seigneur, fais grâce. À cause de ta grande miséricorde, Seigneur, je te demande pardon pour lui. Pardon pour ses péchés, pardon pour tout ce qui a pu se faire que je ne maîtrise pas. Mais Seigneur, fais grâce. » Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain de ça, je ne considère pas que j'ai été le seul intercesseur. Mais le lendemain, il s'est passé quelque chose. Sa fille m'appelle pour me dire, écoute, papa a été libéré. Et de m'expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est là que le juge d'instruction va se rendre compte que le dossier, il est vide parce que le monsieur, il a fait des choses honnêtes, mais il a eu maille à partir avec des gens qui sont malhonnêtes. Mais 3 jours d'instruction, elle n'a pas pu le voir. C'est important que nous sachions dans quelle posture nous allons devant Dieu. Dieu sait toutes choses. Et la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dieu connaît les profondeurs. Et le diable enregistre tout ce que nous faisons de mal, que nos contemporains ne voient pas, mais que Dieu sait. Qu'est-ce que nous pouvons revendiquer devant Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu? Jésus est venu manifester cette grâce. Il est la grâce incarnée. La grâce de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée. Le châtiment qui nous donne la paix, disait la Bible, est tombé sur lui. Frère, il est important que nous sachions comment aller devant Dieu pour tous nos besoins. Il faut savoir que devant le trône de justice, nous n'aurons que ce que nous méritons. On peut aller devant un certain nombre de choses, mais Dieu nous donnera que ce que nous méritons. Mais devant le trône de grâce, nous aurons selon nos besoins, par la grâce de Dieu. C'est important que nous puissions faire la part des choses. Changeons notre façon de prier. Demandons la grâce de Dieu. Et d'autant plus qu'elle est disponible. À ce détail près que je veux que nous sachions. Qu'est-ce qui nous permet de venir devant Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu? La Bible dit dans Hébreux 10, 19, par le moyen du sang de Jésus. Le sang de Jésus fait que Dieu ne voit pas notre condamnation. Il ne voit pas nos péchés, mais il voit Jésus, en qui nous pouvons entrer dans son sanctuaire. C'est une grâce. Frère, c'est important de savoir que c'est un privilège que Dieu nous donne. Ce privilège-là, nous ne le méritons pas. Les Juifs, la culture juive saura apprécier les choses parce qu'elle a pu vivre la dureté de la loi. À la dureté de la loi.
Dieu a fait grâce à notre génération. Dieu a fait grâce à l'humanité par Jésus-Christ. Quand je m'approche de Dieu, il est important que j'aille demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais une faveur imméritée. Je veux aussi lever cet équivoque. La grâce de Dieu ne nous donne pas un chèque en blanc pour pécher. Souvenons-nous de la femme pécheresse, la femme adultère. Jésus lui dit, « Moi je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. » Il lui a fait grâce. Parce que le châtiment qu'elle méritait, c'était la lapidation. Dieu veut que nous soyons au bénéfice de sa grâce. Dans la prière, jouissons de la grâce qui est encore disponible, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, de choses dont nous ne méritons pas. Que le Seigneur nous bénisse. Frères, changeons notre façon de prier et nous obtiendrons la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ.